sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin. Nous vous rappelons ce matin que nous sommes le centre d'adoration international de l'église de Pentecôte internationale du Togo, Siayokwe. Ce matin, nous sommes encore là, comme d'habitude, à 9 h du matin, pour célébrer la grâce, les bontés de l'Éternel dans nos vies. Nous vous rappelons que sur Facebook, il suffit tout simplement de taper CAI Lomé et Pete, et sur YouTube, toujours CAI Lomé et Pete pour nous retrouver. Alléluia. Dieu a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour nous. Nous reconnaissons que rien n'est acquis, mais c'est sa grâce chaque jour qui passe qui nous conduit dans nos allées, dans nos retours. Il veille sur nos familles, il garde nos activités, il nous bénit, il nous délivre de tous les filets de l'oiseleur. Et ce matin encore, il nous a accordé l'opportunité d'être là. Pour cela, nous voulons lui dire merci. Nous voulons le célébrer à Chanda Broukaya Basanda. C'est bien vrai que Dieu bien vrai, Jésus est bon. Pour cela, non lui ne remerciements. C'est bien vrai, Jésus est bon. Sing with me, c'est bien. Reconnaissant. Ce matin, nous te témoignons notre reconnaissance. Nous te témoignons notre reconnaissance. Majesté, sois célébrée parce que tu es là. Saint-Esprit, sois célébré parce que tu es en ce lieu. Saint-Esprit, béni sois-tu parce que ta présence se manifeste. Et que Seigneur, nous ne repartirons pas comme nous sommes venus. Nous ne repartirons pas comme nous sommes venus. Lorsque nous quitterons ici, Seigneur, notre histoire prendra une autre tournure. Sois célébré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. En ce moment, nous allons annoncer, ou bien nous allons inviter notre diacre Gilles
pour venir nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons tous ensemble louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il représente pour nous. Il est digne de recevoir la louange au siècle des siècles. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce infinie. Infinie. Celui-là est mon rocher. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce infinie. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Il m'a racheté. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia. Il m'a fait grâce infinie. Celui-là est mon rocher. Il m'a fait Il grâce. m'a fait grâce Jésus m'a infinie. libéré. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Libéré. Oh, il m'a Jésus m'a pardonné. pardonné. Oh, il m'a racheté. Oh, Jésus m'a libéré. Chantons, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Galilée, Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Galilée, Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères, Il est ressuscité. oh victoire. Alléluia. Alléluia, Chantons, crions de crions de joie. joie. Jésus-Christ est sorti du Chantons tombeau. victoire. Alléluia. Alléluia. Chantons, crions de Crions joie. de joie. Jésus-Christ est sorti du Oh, tombeau. Galilée, 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 Galilée. Galilée. Je viens de la Galilée. Oh, Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Oh, le magnifique de Galilée est victorieux. Oh, le magnifique de Galilée. Victorieux, Oh, victorieux, victorieux dans les combats. il a fait des dons. Il a fait des dons à ses Le enfants. magnifique, Le magnifique de Galilée est victorieux. oh, le lion de la tribu de Judas. Est victorieux. Je dis l'homme le plus courageux du calvaire. Est victorieux. Victorieux, Victorieux dans les combats. dans les Il a combats. fait des dons à ses Le enfants. magnifique, Le magnifique de Galilée est victorieux. victorieux, Victorieux dans les combats. dans les combats. Il a fait des dons à ses Le enfants. magnifique, Le magnifique de
Jésus seul est plus haut. Et lui seul est digne de recevoir la louange, la gloire au siècle des siècles. C'est pourquoi nous allons ce matin tous ensemble élever nos voix et dire que lui seul est plus haut. Qui est comme notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ? Bien avant sa naissance, le monde avait entendu parler de lui par les prophéties. C'est pourquoi lorsqu'il est venu, les rois qui existaient tremblaient déjà parce qu'ils savaient qu'un autre règne venait. Et c'était Emmanuel, Jésus, Christ. C'est lui que nous allons célébrer ce matin tous ensemble. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Saint-Nom. Hosanna à toi. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton nom puissant. Gloire à ton nom redoutable. Gloire à ton nom précieux. Gloire à ton nom qui règne et qui fait terreur.
Gloire au nom au-dessus de tout nom. Gloire au nom qui est donné pour les âges et pour les siècles. Seigneur, reçois la gloire. Père, te célébrons parce que tu es digne. Qui est comme toi, notre Dieu? Seigneur, ce matin, nous aussi, Seigneur, tout comme les anges dans les lieux célestes, vois ta grandeur, vois ta splendeur et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous aussi, nous disons Saint, tu es. Reçois la gloire, Seigneur. Kabo Shadalaba Handibos Abakadalaba Shadalaba Liandalaba Buria Balianda Raba Anduria Katalabo Shadalaba Liandalaba Buria Baliandalaba Shadalaba Liandalaba Barabo Shadalaba Liandiribos Kabalaboria Handalaba Adoria Kato Shadalaba Liandalaba Rabalo Liandalaba Shadalaba Liandalaba Buria Baliandalaba Iba Anduria Babo Shadalaba Liandalaba Buria Baliandalaba Buria Baliandalaba Bahanduri Shadalabaliandalaba. Alléluia. Wenyefia. Alléluia. Oh we. Oh Alléluia. Alléluia. Wenyefia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Bafia Buko kata jeklona wo Yehama jeklona Kado dechi Bebe mawe nya bafia Buko kata jeklona wo Yehama jeklona Kado Bebe mawe nya bafia oh duko kata jeklo nya oh mando mawe wokoto dina yatamayo wokapya Mawenya bafia, mawenya bafia, mawenya bafia, buko kata jeklona wo, nyama jeklona, mado Alléluia, Alléluia.
Seigneur, toi seul es digne de recevoir la louange et la gloire. Qui est digne d'être célébré si ce n'est toi, notre Dieu? Père, la Bible déclare que tu fais des cieux ton trône et de la terre ton marchepied. Si nous voulons imaginer cela humainement et physiquement, nous ne saurons décrire ta forme, ta taille, ta grandeur. Père, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que le Seigneur envoie sa parole pour guérir nos maladies. Ce matin, nous sommes là pour qu'il envoie sa parole pour guérir nos maladies, pour nous restaurer. Ce matin, il a préparé son serviteur, le pasteur du CAI, le pasteur Atekesim Pachavitus, pour nous nourrir et au travers de cela, nous amener à d'autres dimensions avec lui. Accueillons par nos acclamations le pasteur Pachavitus Atekesim. Gloire à Dieu. Nous bénissons encore une fois le nom du Seigneur. Celui qui nous donne encore une occasion de partager l'excellente parole du Seigneur avec le peuple de Dieu. Nous vous saluons, vous tous qui êtes à l'écoute en ce moment. Le message que le Seigneur a mis sur notre cœur ce matin pour partager avec vous est ainsi intitulé La vigne de l'Éternel. La vigne de l'Éternel. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions encore une fois pour tes faits, pour ton amour, pour ta grâce, pour tes bontés sans cesse renouvelées. Le moment est encore là et nous te remercions pour ta présence. Nous remettons en tes mains tous ceux et celles qui sont à l'écoute en ce moment. Que cette parole leur donne une nouvelle énergie. Que cette parole ouvre davantage leurs yeux. Que cette parole guérisse les cœurs et nous donne d'aller de l'avant. Assiste-nous et mets, Seigneur, ta parole dans nos bouches afin que nous puissions la communiquer à ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre notre texte de base. Dans Ésaïe chapitre 5 du 1er au 7e verset. Nous allons écouter la lecture en éveil. Le honye si le totame wonuade ejobo eme ede pewo le eme eye wodo wenka nyuetowo de eme etu xɔ trala de etitina ekpa wen fianu hã da de eme hele mɔ kpɔm be ate wen tetewo ke ete nkatsetsewo eya ta mi Yerusalem tɔwo kple mi Yuda ŋutsuwo mi drɔ nya le mía kple nye wɛngble la dome nu ka ye woawɔ na nye wɛngble la
eye nyemexɔe nɛ o eye nyemewɔe nɛ o. Nu ka ŋuti mele mɔ kpɔm be ate wɔe tetewo eye wòte nuka tetewo. Azɔ mana mianya nu siwo wɔ ge. Azɔ mana mianya nu siwo wɔ ge mala nye waingble la. Makaka kpɔ le enu ne lãwo naɖui. Magbagli le enu ne woazɔ edi. Mawɔe wòazu afutime. Womaɖe enu o eye womaga eme o ke boŋu aŋɔkawo kple ŋuwo amie ɖe eme eye made se na alilikpowo be womagadza tsi ɖe edzi azɔ o elabena Israel ƒe aƒe lae nye Yehowa Zebot ƒe waingble eye Yuda ŋutsuwo nye eƒe dzikpɔkpɔ ƒe nuɖoɖowo. Ekpɔ mɔ na afiatsotso ke ʋukɔkɔɖi li. Ekpɔ mɔ na nudzɔdzɔewɔwɔ ke konyifafa li. Amen. Ésaïe chapitre 5 du 1er au 7e verset. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé, de la justice et voici des cris de détresse. Alléluia. Amen. Ce passage est tiré du livre du prophète Ésaïe. Et le nom Ésaïe signifie le Seigneur a sauvé. C'est un prophète très influent en Israël. Il a travaillé et exercé un ministère de plus de 50 ans. Lui seul, il a à son actif 66 livres. Ils ont 6 chapitres, du moins. Curieusement, toute la Bible compte également 66 livres. Ce prophète a confronté son propre pays, sa propre nation et aussi les nations environnantes en ce qui concerne le péché. Il les a menés à se repentir pour éviter le jugement imminent qui est prêt à s'abattre sur eux. Il a parlé aussi de la restauration après 70 ans de captivité du peuple de Dieu. Dans sa prophétie, nous allons trouver aussi des événements
des derniers temps. eye le yeƒe nyagblɔɖiwo me la míakpɔ eyi mamlɛawo ƒe nudzɔdzɔwo. Et ce grand prophète serait mort, scié par un roi méchant d'Israël et du Juda du moins, appelé le roi Manassé. Eye míagblɔ bena nyagblɔɖila yaya eku eye wodze eye efia yi ke woyɔ be Manase la eye woe ya. Alors cette portion que nous avons prise tout à l'heure Eye teƒe yi ke míetsɔ fifi la s'adresse au peuple d'Israël. ele nu ƒom ku ɖe Israelviwo ŋuti. Le prophète parle aux enfants de Dieu. Nyagblɔɖila le nu ƒom ku ɖe Mawuviwo ŋuti. Et aujourd'hui, nous sommes Israël de Dieu dans le Nouveau Testament. Egbe la míagblɔ be le nubabla yeyea me la míawoe nye Israelviwo. L'Église est le peuple de Dieu. Hamea ye nye Mawu ƒe dukɔ. Alors cette parole aujourd'hui ne s'adresse plus au peuple de Dieu au temps d'Ésaïe, mais elle s'adresse à nous, à vous et moi. Eye enya ya la mi magatsue na Israelviwo ke bohu na nye gba kple wo yi ke le fifi la. Dans ce message, il est question d'une vigne. Eye le nya ya me la míakpɔ bena wɛngble aɖe nuwo le nu ƒom ku ɖe. Bien sûr, ce n'est pas une vigne ordinaire, naturelle que nous connaissons. Menye wɛngble le ŋutilãme alea Nous míekpɔna voyons o. comment le propriétaire est en train de se lamenter de la non-productivité de cette vigne. Míakpɔ bena agbledala la ele konyi fam ku ɖe ale yi ke wɛngblea mele nu wɔm o. Malgré qu'il lui a donné tous les soins possibles, Togbɔ bena ewɔ nu sia nu yi ke dze bena wòawɔ. il n'a pas vu ce qu'il attendait de ce champ. Mekpɔ enu yi ke wòlala kpɔ la mekpɔe tso agblea gbɔ. Donc chaque agriculteur qui fait un champ espère avoir un bon rendement. Eye agbledala ɖe sia ɖe la elala kpɔ bena yeakpɔ nuku nyuietɔ alo kutsetse nyuietɔ. Ici, nous voyons que malgré tous les soins possibles, Fia míakpɔ bena eyi me ke agbledala wɔ siasia la. malgré que le terrain est très fertile, Togbɔ bena anyigba wɔ nu wònye. toutes les conditions sont réunies pour une bonne productivité. Nu sia nu yi ke hiã bena agblea natse ku la wowɔe. Et le plan qui a été semé aussi, c'est un plan merveilleux. Eye nu yi ke woƒa la hã enye nu nyui. Bref, tout a été fait pour que l'agriculteur puisse récolter le bon rendement pour être dans la joie. Le nyakpuie me la míagblɔ be agbledala la ewɔ nu sia nu bena wòate ŋu atsɔ kutsetse nyuietɔ. Malheureusement, Gake le vɔ̃ɖitɔa me la. la Bible nous dit que quand il a espéré de bons raisins, il en a reçu de mauvais. Eye dzɔgbevɔ̃etɔ la bibla be eyi me ke wòle te nɔm kpɔ be wòatse wɔ̃e nyuietɔ la etse egbegblẽawo. Le passage nous fait savoir que cette vigne-là, c'est la maison d'Israël. Teƒe yi ke míexlẽ la na míenya bena wɛngblea la enye Israelviwo ƒe aƒe. Ce chant dont nous parle dans la parabole le prophète concerne la nation d'Israël, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Wɛngble yi ke nu wole nu ƒom ku ɖe le teƒea la ele abe Israelviwo ƒe aƒe. Israelviwo. Paul nous a fait savoir dans le livre de Corinthiens que nous sommes le chant de Dieu. Paulo na míenya le Korintotɔwo ƒe agbalẽ me be míawoe nye Yehowa ƒe agble. L'église est un chant de Dieu. Hamea nye Yehowa ƒe agble. Je suis un chant de Dieu. Menye Yehowa ƒe agble. Pourquoi? Nu ka ta? Parce que Dieu attend de moi des fruits. Elabena Mawu lala bena matse ku. Dieu attend de nous une productivité. Mawu lala bena míatse ku. Alléluia. Amen. L'évangile selon Jean chapitre 15, le verset 16. Yohanes ƒe agbalẽ ta 15 kpikpi 16. Là, Jésus nous fait savoir clairement que nous sommes une plante plantée. Afi ma Yesu na míenya be míawo míenye atsi yi ke wodo. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Ebe menye miawo tia mo. mais c'est moi qui vous ai choisi. Gake enye tia mi. Et je vous ai établi.
pour que vous portiez de fruits. Des fruits qui demeurent. De bons fruits. Des fruits qui donnent gloire à Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez en ce moment, nous sommes appelés de quelque part pour nous planter quelque part afin que nous puissions produire des fruits, de bons fruits. Parce que l'apôtre Paul aussi nous révèle dans Romains chapitre 11, le verset 17. Là, il se réfère à nous, les païens devenus chrétiens aujourd'hui, comme un olivier sauvage. Un olivier sauvage qu'on a coupé dans la brousse est venu coller au bon olivier pour que nous puissions porter du fruit. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est de porter des fruits agréables que le Seigneur espère de nous. Quel fruit Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Le passage que nous avons lu dans Ésaïe, ça montre clairement que le propre Dieu espérait que son champ produise des fruits. On nous fait savoir qu'il a creusé aussi une cuve. Là où ils vont presser le raisin. Parce que quand il a vu la beauté de son champ, il était content que dans quelques mois, ma vigne va produire des raisins, donc je dois m'apprêter. Quand Dieu nous appelle, il espère de nous quelque chose. Il attend de nous quelque chose. Alors, en tant que chrétien, enfant de Dieu, quels fruits devons porter? Là, Jean le Baptiste nous a fait savoir. Nous lisons l'évangile selon Matthieu, chapitre 3, le verset 8. Matthieu 3, le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 8, chapitre 3, verset 8 et 9. Azon miteku si jedjimetotro eye migabube miaglo le miadokui mebena Abraham enye mia fofo o elabena mele egblom na mi bena mawu atenu anyo viwo ato keke pesia wome ke na Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Jean était en train de baptiser les gens. Quand il a prêché, les gens se sont convertis et ils sont venus pour recevoir le baptême. Mais au lieu de baptême, Jean a dit une parole très importante. Il dit, vous qui venez pour recevoir le baptême, ça ne doit pas s'arrêter là. Vous devez porter
des fruits de repentance. Vous devez mener une vie de repentance. Une vie qui prouve réellement que vous avez quitté votre ancienne vie. Ne vous contentez pas seulement du baptême d'eau. Ne vous enorgueillissez pas pour dire que nous sommes des descendants d'Abraham. Non. Voici ce que Dieu nous demande. De porter des fruits de repentance. Ne pas seulement porter le nom chrétien. Ne pas seulement se vanter de nos bénédictions matérielles. Ne pas se vanter de nos positions sociales. Mais ce qui importe pour le Seigneur, c'est de porter des fruits de repentance après la conversion. Nous avons deux aspects de fruits de repentance. Le premier aspect que je vais mentionner ici, c'est la conduite de la repentance. La vie de la repentance. Le comportement de la repentance. Il s'agit de mener une vie de sainteté. La Bible dit, ce que Dieu attend de nous, c'est la sainteté. Et sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Dieu espère de chaque enfant de Dieu que nous sommes, qu'après avoir quitté notre ancien comportement, que désormais nous marchions dans la lumière. Que notre vie révèle la justice de Dieu. Que notre vie révèle la paix de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie de sel et de lumière du monde. Alléluia. Amen. Et les sentiments qui étaient en Jésus doivent être en nous. Ainsi, notre vie va donner gloire à Dieu. Ainsi, notre vie doit donner honneur à Dieu. Nous devons être la lumière. Nous devons révéler la sainteté de Dieu au monde. Nous devons révéler la justice de Dieu au monde. Nous devons révéler la paix de Dieu au monde. Dans n'importe quel environnement où Dieu nous place, Dieu attend que nous manifestions ce fruit de repentance autour de nous, pour que les gens autour de nous puissent en bénéficier. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez des fruits dignes de repentance. Il faudrait que chacun d'entre nous puisse s'interroger. Quel fruit je porte en tant que chrétien? Est-ce un bon fruit ou bien de mauvais fruits? Le bon fruit donne la vie. Le bon fruit donne la paix. Le bon fruit donne la joie autour de nous. La réconciliation. Mais le mauvais fruit apporte la division, les querelles, les haines, manque de pardon, la vie de péché. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4 verset 8. Paul nous dit que ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est agréable soit l'objet de nos pensées. Voici le comportement
d'un bon enfant de Dieu. Il nous appelle à être transformés, à être renouvelés, afin que nous puissions réellement refléter Christ dans notre génération. L'autre aspect du fruit de repentance, c'est les œuvres de la repentance. Vivre pieusement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Nous sommes appelés également à œuvrer. Et notre œuvre doit être l'œuvre de la repentance. Nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Il nous a sauvés. Il nous a donné la vie. Il nous a sortis de la puissance du péché. Il nous a fait quitter les ténèbres. Et il nous a établis dans la lumière. C'est-à-dire sur le bon sol. Toutes les conditions sont réunies. Le sang que Christ a versé représente toutes les conditions réunies pour que nous puissions porter de bons fruits pour le Seigneur. Le Seigneur a tout fait pour nous. Regarde même la vie, la santé que nous avons en ce moment. Si tu as pu sortir et revenir en paix et en sécurité, c'est la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alors en retour, nous devons faire des œuvres de repentance. J'ai lu ce témoignage d'une femme française. C'est une femme qui a travaillé et elle a eu sa retraite. Un jour, quelqu'un l'a trouvé en train de balayer les rues de son quartier. Et on lui pose la question, mais madame, tu n'as rien à faire. Qu'est-ce qui te pousse à prendre toute la journée à balayer, à rendre propre tout le quartier? Et à cette femme de répondre que ce que ce pays, cette nation a fait pour elle, elle veut vraiment faire cela pour exprimer sa reconnaissance. Que ce pays, elle n'est pas originaire de la France. Mais quand elle est allée, le pays l'a accueillie et elle a eu la nationalité française et on l'a accueillie comme une fille, une femme française. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut faire pour remercier ce pays. Le peu qu'elle a, c'est de rendre propre au moins son quartier. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous n'étions pas des enfants de Dieu. Mais par la mort expiatoire de Jésus-Christ, nous avons reçu la nationalité céleste. Nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes devenus enfants de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus étrangers, mais nous sommes faits citoyens. Et c'est là une grâce. Nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est une grâce. C'est ce que les chrétiens de l'église primitive ont compris. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont venus à Christ, ils avaient vendu tout ce qu'ils possédaient pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Parce que quand ils regardent ce que Dieu a fait, ils ne savent pas comment l'exprimer. Il faut vendre tout ce qu'on a. Il faut exercer toute sa force. Il faut exercer toute son énergie
Il faut le déployer pour servir Dieu. C'est ça le fruit de repentance, c'est-à-dire le fruit de la repentance, les œuvres de la repentance du moins. Souvent, nous manquons de reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Nous manquons de réaliser des grandes œuvres de Dieu dans nos vies. Et souvent, nous pensons que c'est notre capacité, c'est notre force, c'est notre savoir-faire. Non. Dans toutes choses, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous l'a donné. Alléluia. Amen. J'ai mentionné ici quelques œuvres de la repentance. La première, c'est l'évangélisation. C'est le salut des âmes. Elle est très urgente parce que c'est une question de vie ou de mort. Si les âmes ne sont pas sauvées, elles vont dans l'enfer. Cela devient une urgence pour nous de faire tout pour nous impliquer dans le travail de salut des âmes. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle part je suis en train de jouer dans cette œuvre? Jésus a dit avant de partir, allez partout dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, s'investisse. Tu peux être un directeur général d'une société et t'impliquer dans l'évangélisation. Tu peux être un fonctionnaire d'État et t'impliquer dans l'évangélisation. Tu peux être un commerçant et t'impliquer dans l'évangélisation. Tu peux être un couturier, un mécanicien, un maçon et t'impliquer dans l'évangélisation. Tu peux être un élève, étudiant et t'impliquer dans l'évangélisation. C'est l'affaire de tout le monde. Et on peut le faire d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. La deuxième œuvre que j'ai mentionnée ici, c'est la prière d'intercession. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Dieu dit, je cherche une personne qui se tient à la brèche, afin que je ne détruise pas la nation. Mais je n'en trouve pas. L'intercession, c'est aussi une œuvre de la repentance. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tu dois intercéder. Souvent, nous avons confondu cet aspect. Je ne parle pas seulement de cette prière égoïste. En tout moment, la prière tourne autour de moi. Je parle de la prière d'intercession. Intercéder pour les âmes, pour le salut des âmes. Intercéder pour que Dieu suscite des ouvriers pour la moisson. Intercéder pour que la gloire de Dieu s'installe dans l'église. Intercéder pour des gens qui sont menacés, capturés par le diable. Dieu veut des intercesseurs. Et tu peux faire partie des intercesseurs les plus puissants. Ne reste pas les bras croisés, mon frère et ma soeur. Tu es enfant de Dieu. Tu es citoyen de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu es appelé à exercer une œuvre. Prie. Intercède. Ta prière va sauver. Alléluia. Amen. L'autre œuvre de la repentance, c'est la compassion pour
les défavorisés. Dɔwɔwɔ bu enye dzimetɔtrɔ alo dɔmetɔtrɔ na luvɔ. Ceux qui sont dans le besoin. Ame yiwo le hiahiã me. C'est très important. Nous ne devons pas négliger ces gens-là. Mimeɖola aɖasi le wo nu o. Jacques chapitre 1 verset 27. Yakobo ƒe agbalẽ ta. Chapitre 1 verset 25. 27. Kpikpi blavevo Là, adre. l'apôtre Jacques nous fait savoir que la vraie religion, la vraie adoration, c'est de prendre soin des veuves, des orphelins, des pauvres, dans l'amour et dans la pureté. Afi ma Yakobo na mienya bena subɔsubɔ nyuietɔ la nye bena mialé bena ahosiwo tsyɔ̃eviwo kple ame yiwo si naneke meli o. Tu ne peux pas avoir une réelle repentance et ne pas avoir compassion de quelqu'un qui souffre à côté de toi. Matema nye dzimetrɔ la eye wo dɔme ma trɔ ɖe ame yi ke le fu kpem nu. Le fruit de la repentance, qui est l'œuvre de la repentance, c'est que tu partages aussi ce que Dieu t'a donné à quelqu'un qui est à côté de toi, qui ne trouve pas à manger, qui a besoin de ton assistance. Dzimetɔtrɔ ƒe kutsetsia ɖewo nye alo eƒe dɔwɔwɔa ɖewo nye be ame yi ke le fu kpem le ahao dzi la nakpe ɖe nu bena hã nado le fukpekpe me. Aujourd'hui, malheureusement, le monde piétine plutôt ces gens-là. Le monde, les méchants s'enrichissent plutôt sur le dos de ces gens de personnes. Eye le vɔɖitɔ la miakpɔ bena egbe be xexea me la miawo bohu alo ame yiwo si gale la wo gale ame yiwo si naneke mele la wo le woa tem ɖe to. Que Dieu nous fasse grâce. Mawu nave miawo. Lorsque Zachée s'est converti, eyi me ke Zahe wòtrɔ dzime la. ce riche qui s'est converti, kesinɔtɔ ma yi ke trɔ dzime la. dans Luc chapitre 19, Le Luka ƒe agbalẽ ta 8 la Bible dit qu'il a dit à Jésus que Jésus, maintenant j'ai vu la lumière, je veux produire des fruits de repentance. Les biens que j'ai, je vais donner la moitié aux pauvres. Egblɔ bena Yesu azɔ la me kpɔ kekeli eke ma nu siwo le asinye la ma se alo matsɔ mama me ana ame dahewo. Je vais donner la moitié aux pauvres. Matsɔ mama me ana ame Parce que dahewo. j'ai découvert quelque chose. Elabena me kpɔ nane. Je veux produire des fruits de repentance. Me di be matse dzimetɔtrɔ ƒe ku. Quel fruit tu es en train de produire? Eku katsem ne le. Quel fruit tu es en train de produire? Eku katsem ne le. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à porter vraiment du fruit. Oyɔ mi bena miatse ku. La compassion envers les démunis. Miatrɔ dɔme ɖe ame yiwo si naneke mele o. Alléluia. Amen. Devons également entretenir la maison de Dieu. Mialé bena Mawu ƒe aƒe me. C'est aussi les œuvres de repentance. Yawo hã wonye dɔwɔwɔ Mais hena bien aimé dans le dzimetɔtrɔ. Seigneur, Nɔvi vevewo le aƒetɔ me. aujourd'hui, l'Église a besoin de beaucoup de choses. Egbe la Kristo be hamia hiã nu sɔgbɔ. Des lieux d'adoration, Subɔsubɔƒewo. des moyens de déplacement. Enu yiwo ke miatsɔ nɔ yiyi anɔ gbɔgbɔm. Au temps de Jésus, il n'avait pas besoin des instruments de musique sophistiqués, mais aujourd'hui, on en a besoin. Le Yesu ƒe game la wo mehiã mi mehiã mɔƒonuwo gake egbe la miehiã. Tu es dans une église. Ne le ha ɖe me. Si tu es dans la maison de Dieu, Ne le Mawu ƒe aƒe me. l'entretien de cette chapelle te concerne. Mawu ƒe aƒe me ƒe dzadzraɖo la ekã o. Tu es dedans. Ele me. Alléluia. Amen. Si un micro ne fonctionne pas bien, Nenye be nuƒomu aɖe au mele dɔ wɔm nyuie o lieu ɖa. de rester derrière pour critiquer, Bena nanɔ megbe dome anɔ nukpɔlui ƒom la. il faut acheter un micro, venir déposer. Ƒle mɔƒonu aɖe atsɔ va na. Si tu veux que ton église soit climatisée, Nenye bena edzi bena fafa nanɔ xɔ tsɔtsi xɔwame la. si tu ne peux pas le faire toi seul, si tu as la vision, consulte une, deux personnes et la vision sera réalisée. Ne wo ɖeka matema wɔe la kpɔ ame ɖeka eve eke ma nukpɔ de ŋkɔ wòazu wɔwɔ. C'est ta maison, Aƒewò me ye. c'est ma maison. Aƒe nye me ye. C'est nous qui allons en prendre soin. Míawoe ale be nɛ. C'est très important. Ele veve ɖe. Mais bien aimé dans le Seigneur, Nɔvi vevewo le le aƒetɔ me. Seigneur nous interpelle Mawu le wɔyɔ wɔm na mi. à agir et à poser des actes de Bena repentance. míaɖe zɔ eye míatse dzimetɔtrɔ ƒe afɔ. Et c'est Míaɖe notre dzimetɔtrɔ bénéfice. ƒe afɔ. Eye nye míaƒe vi ɖe. Et là, la joie de notre maître sera grande. Eye míaƒetɔ ƒe dzidzɔkpɔkpɔ la alolo. Nous avons l'occasion. Míekpɔ mɔnukpɔkpɔ. Voyez, regarde, un fonctionnaire prépare sa retraite quand il est en fonction.
S'il ne dépose pas quelque chose dans sa caisse de retraite, il va souffrir à la retraite. Tant que nous sommes vivants, tant que nous avons encore la vie, et nous avons connaissance de ces paroles, maintenant nous devons préparer notre éternité. Quelle récompense tu veux avoir au ciel? Quel honneur tu veux avoir au ciel? Quelle richesse tu veux avoir au ciel? La Bible nous dit d'amasser nos trésors au ciel. Et c'est par ses œuvres. Et c'est par ses actes. Alors que le Seigneur nous fortifie. Que chaque jour nous puissions porter des fruits dignes de repentance. Afin que nous ayons toujours la rosée du ciel sur nos vies. Soyez bénis et soyez fortifiés. Amen. Amen. Tu te trouves en ce moment, j'aimerais que tu sois connecté avec moi pour qu'on ensemble puisse prier. Médite un peu sur ta vie, ta marche avec le Seigneur. Quel est le fruit que tu portes dans le royaume? Regarde d'abord ta vie. Est-ce que ce fruit donne gloire à Dieu? Est-ce que tes paroles apportent la vie aux gens? Est-ce que tes paroles guérissent les cœurs de ceux qui l'écoutent? Ou bien elles les brisent? Est-ce que tu n'as pas semé la division quelque part? Est-ce que tu n'as pas mis quelqu'un dans un problème à cause de ta parole? Médite un peu sur ta marche avec le Seigneur. C'est le moment de se repentir et demander grâce à Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de produire comme œuvre dans la maison de Dieu devant le Seigneur? C'est le moment de repentance. Regarde ta vie, regarde ta main avec le Seigneur. Regarde ce que Dieu te demande. Où en es-tu de l'évangélisation? Les âmes qui sont autour de toi.
Le Seigneur te les envoie dans ton service. Mais tu ne les parles pas de Jésus. Le Seigneur te donne des occasions. Depuis quand Dieu a encore intercédé pour le salut des âmes? Depuis quand Dieu a encore partagé tes biens avec quelqu'un? Le Seigneur t'interpelle ce soir, ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Oh Seigneur, fortifie-nous, mon Dieu. Donne-nous de porter de fruits dignes de repentance, Seigneur. Est-ce que tu nous as appelés à porter du fruit? Merci Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous te remercions et nous bénissons ton nom. Merci pour ce message que tu nous as envoyé du moins ce matin. Béni sois-tu, ô Dieu. Tu nous interpelles. Tu nous appelles à porter du fruit. Parce que c'est la raison pour laquelle tu nous as appelés. Nous te recommandons notre cœur, nos pensées. Nous voulons produire du fruit, de bons fruits dignes de repentance. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de réaliser notre faiblesse et fortifie-nous. Afin que jour après jour, que ce soit dans nos comportements ou dans nos actes, que nous portons des fruits pour réjouir le royaume des cieux. Béni sois-tu, toi qui nous as visités et toi qui nous as fortifiés par ta parole. Béni au nom puissant de Jésus. Amen.